Matthieu 7, versets 13 et 14. Entrez par la porte étroite, car large est la porte et large est le chemin qui conduit à la perdition. Et nombreux sont ceux qui y entrent, car étroite est la porte et étroite est la voie qui conduit à la vie, et rares sont ceux qui la trouvent. Qu'est-ce que Jésus veut dire par ces paroles? Il nous dit qu'il y a deux chemins dans la vie. L'un mène à la destruction et l'autre à la vie. L'idée d'exclusivité est un concept difficile, celle que Jésus lui-même nous présente. Il nous dit que le chemin vers la vie éternelle est unique et difficile à trouver dans un monde qui célèbre souvent l'inclusivité et l'ouverture. Il est crucial que nous comprenions que lorsqu'il s'agit de notre salut, tout le monde n'entrera pas dans le royaume des cieux. Jésus nous appelle à reconnaître que seuls quelques-uns découvriront et suivront le chemin du salut. Cette vérité donne à réfléchir et est humiliante. Considérez le contraste entre la popularité et la justice. La porte large et le chemin spacieux symbolisent l'attrait de la conformité aux normes sociales et de l'indulgence dans les plaisirs mondains. Ces tentations peuvent être séduisantes et nous éloigner du chemin étroit de la justice. Le large chemin peut sembler plus facile à parcourir, plein de gratifications immédiates, mais il conduit à la destruction spirituelle. C'est la voie que beaucoup choisissent, poussés par le désir de s'intégrer et de rechercher l'approbation du monde. En revanche, la porte étroite et le chemin étroit représentent le chemin de la justice. Cette voie n'est pas toujours populaire et peut être difficile à suivre. Cela exige une grande discipline, des sacrifices et un engagement profond envers la volonté de Dieu. Mais elle conduit à la vie éternelle. C'est le chemin de la vie de disciple qui nous oblige à prendre notre croix chaque jour et à suivre Jésus. C'est le chemin où nous donnons la priorité à notre relation avec Dieu par-dessus tout. Frères et sœurs, ces versets nous obligent à examiner honnêtement notre vie. Marchons-nous sur le chemin large et facile, poussé par les désirs de la chair et l'approbation du monde? Ou sommes-nous sur le chemin étroit, à la recherche de la justice et de la vie éternelle? C'est une question à laquelle chacun de nous doit répondre, et la réponse n'est pas seulement importante pour notre voyage terrestre, mais pour notre éternité. Choisir la porte étroite, c'est choisir Christ. Embrasser ses enseignements et vivre une vie de foi et d'obéissance. Cela signifie rejeter l'attrait de la popularité et rester ferme dans notre engagement envers le royaume de Dieu. C'est peut-être un chemin solitaire parfois, mais c'est un chemin qui mène à la vie abondante promise par notre Sauveur. En méditant sur ces paroles, souvenons-nous que le choix nous appartient. Jésus nous invite à entrer par la porte étroite, à le suivre sur le chemin étroit et à découvrir la beauté profonde d'une vie vécue en sa présence. Puissions-nous avoir le courage de faire ce choix, car c'est un choix qui conduit à la vie éternelle, un choix qui ne nous laissera jamais manquer. L'apôtre Paul dans Galates 1:10 déclare « Cherche-t-on l'approbation des hommes ou de Dieu, ou est-ce que j'essaie de plaire aux hommes? Si j'essayais encore de plaire aux hommes, je ne serais pas un serviteur du Christ. » Les paroles de Paul font écho au sentiment de notre Seigneur Jésus dans le passage de Matthieu. Il nous rappelle que le chemin étroit, bien qu'il rencontre souvent de la résistance et même de l'hostilité de la part du monde, est le chemin qui vaut la peine d'être choisi. C'est le chemin où nous donnons la priorité à notre relation avec le Christ par-dessus tout, même si cela signifie que le monde peut nous haïr pour cela. Dans un monde guidé par la recherche de la popularité, de la reconnaissance et de l'approbation des autres, nous devons rester fermes dans notre engagement envers le Christ. Nous devons déclarer avec conviction « Je préfère avoir Jésus et être haï par le monde entier plutôt que d'être aimé par le monde et ne pas avoir Jésus. » Notre foi en Christ doit être inébranlable. Notre alliance résolue avec lui et nos cœurs sont déterminés à rechercher son approbation par-dessus tout. Rappelons-nous que l'amour et l'approbation du monde peuvent être inconstants, temporaires et souvent basés sur des normes mondaines. En revanche, l'amour de Jésus est inébranlable et éternel. C'est un amour qui surpasse toute compréhension et qui comble les désirs les plus profonds de nos âmes. Le chemin qui mène à la destruction est large et facile, et beaucoup de gens choisissent de le suivre. Ce chemin est caractérisé par l'égoïsme, le péché et la rébellion contre Dieu. Les personnes qui s'engagent sur ce chemin sont souvent motivées par leurs propres désirs et ambitions, sans égard pour Dieu ou sa volonté. En revanche, le chemin qui mène à la vie est étroit et difficile,
Ce chemin est caractérisé par l'altruisme, l'obéissance à Dieu et la volonté de se sacrifier pour lui. Les gens sur ce chemin reconnaissent leur propre état de pécheur et le besoin de salut. Ils ont confiance en Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Ils cherchent à le suivre et à vivre selon ses enseignements, même lorsque c'est difficile. Le chemin de la destruction est décrit comme large et facile. Cela devrait vous ouvrir les yeux, car large est la porte, et large est le chemin qui mène à la destruction, et nombreux sont ceux qui y entrent. C'est facile d'aller en enfer. Il suffit de suivre le courant de ce monde. Tout ce que ce monde promeut conduit les gens à la destruction. La promiscuité qui mène à la destruction. L'immoralité qui mène à la destruction. La destruction de l'institution du mariage qui mène à la destruction. La focalisation uniquement sur les désirs de la chair qui mène à la destruction. Le Dieu de ce monde est celui qui est déchu. Le Dieu de ce monde est Satan. C'est ce que nous dit la Bible. Maintenant, malheureusement, la plupart des chrétiens, quand ils pensent à Satan à l'œuvre sur terre, pensent aux démons, aux mauvais esprits et aux activités paranormales. Mais ce n'est qu'un seul niveau de l'opération de cet être satanique. Quand vous regardez Satan et ce monde, ne pensez pas seulement aux démons, aux mauvais esprits et aux activités paranormales. Ne pensez pas à l'occulte, à la sorcellerie et aux rituels. Vous devez aussi regarder les systèmes du monde. Le Dieu de ce monde est Satan, et les systèmes du monde poussent leurs agendas. Quand le diable a emmené le Seigneur Jésus-Christ sur une très haute montagne, et lui a montré tous les royaumes du monde dans leur splendeur et a dit « Je vous donnerai toutes ces choses si vous vous prosternez et m'adorez ». Ce n'était pas une vaine vantardise. Les royaumes de ce monde sont à lui et sont à lui de donner. Il suffit de regarder le système mondial dans lequel nous vivons. La culture exclut Dieu et les Écritures de leur conversation quotidienne. Non seulement la culture exclut Dieu, mais elle vous devient carrément hostile si vous mentionnez Dieu ou Jésus-Christ. C'est vrai dans les nouvelles, en politique, dans les communautés universitaires, dans les lieux de travail. Ce n'est pas un accident. 1 Jean 2, versets 15 à 17. N'aimez pas le monde, ni ce qu'il contient. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'étalage ostentatoire des possessions, ne vient pas du Père, mais du monde. Maintenant le monde passe et sa convoitise s'évanouit, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Ici, dans le chapitre 2 de 1 Jean, où il est dit « N'aimez pas le monde, ni ce qu'il contient », l'auteur ne se réfère pas au monde en termes de monde physique, en termes de terre et de mer, d'arbres et de plantes. Il se réfère au système du monde. Le Dieu de ce monde a trompé le monde et les gens du monde en essayant de vivre et de fonctionner en dehors de Dieu. La raison pour laquelle je dis qu'il les a trompés, c'est parce que la vérité est qu'aucune personne sur cette terre ne fonctionne en dehors de Dieu. Sans Dieu, son cœur ne battrait plus. Sans Dieu, rien ne pourrait exister. Le Dieu de ce monde a trompé le monde et les gens du monde. Le système mondial de Satan est un buffet qui offre quelque chose à tous ceux qui rejettent Dieu, que cette personne soit morale ou immorale, religieuse ou irréligieuse, éduquée ou simple, riche ou pauvre. Le Dieu de ce monde a quelque chose pour tout le monde. Mais pourquoi tant de gens choisissent-ils le large chemin qui mène à la destruction? La raison principale est que ce chemin est plus facile et plus confortable. Il nous permet de nous adonner à nos désirs tout en vivant pour nous-mêmes, sans avoir à affronter notre propre état de pécheur ou à nous soumettre à la volonté de Dieu. Ce chemin nous permet de nourrir la chair et tous ses désirs et désirs. Ce chemin est le chemin du « va de l'avant ». Aujourd'hui, j'ai l'impression de vouloir forniquer, aller de l'avant. Aujourd'hui, j'ai envie de commettre l'adultère, allez-y. Aujourd'hui, j'ai envie de semer la discorde entre les gens, allez-y. Aujourd'hui, j'ai l'impression que je veux détruire un mariage, allez-y. Aujourd'hui, j'ai l'impression que je veux manipuler les gens pour qu'ils fassent ce que je fais, foncez. Ce chemin est un chemin qui permet aux gens de vivre comme ils le veulent, sans la crainte de Dieu. Ce chemin permet aux gens de vivre une vie sans penser au fait qu'un jour ils seront jugés. Une autre raison est que beaucoup de gens sont trompés. Ils peuvent penser qu'ils sont sur la bonne voie. C'est ce que j'ai déjà dit. Le système mondial de Satan est un banquet qui offre quelque chose à tous ceux qui rejettent Dieu. Le Dieu de ce monde a quelque chose pour tout le monde,
Beaucoup de gens dans le monde aujourd'hui n'aiment pas être corrigés quand ils ont tort. Ils sont pleins d'orgueil et justifient souvent leurs actions. Lorsque vous choisissez le chemin de la vie, vous devez être prêt à accepter la correction. Cependant, c'est quelque chose que beaucoup ne parviennent pas à accepter. C'est pourquoi ils choisissent d'aller dans une direction où ils ne seront pas tenus responsables de leurs actes, et c'est la voie large. Le chemin large vous permet de dicter votre propre vie. Le vrai salut vous met sur le chemin étroit. Le salut vous introduit dans la famille de Dieu, un Dieu qui se soucie de la façon dont vous vivez votre vie, un Dieu qui se mêle de vos affaires. Oui, vous pouvez parfois dévier du chemin, oui, vous pouvez parfois vous écarter du chemin étroit, mais votre direction générale est vers ce chemin. Le chemin étroit est un chemin qui vous oblige à ne pas être égoïste. Beaucoup de gens n'iront pas au ciel parce qu'ils sont égoïstes. Le péché vous rend égoïste. Ils ne pensent qu'à eux-mêmes et non aux autres. Dieu nous enseigne à aimer les autres de la même manière que Christ nous a aimés. Mais presque tout le monde dit qu'ils s'occupent de leurs propres affaires, qu'ils ne se soucient pas de ce qui arrive à leurs voisins, à leurs parents ou à d'autres personnes autour d'eux, qu'il n'y a pas d'amour dans leur cœur, qu'ils ont enfreint le plus grand commandement de Dieu. Le manque de pardon est un autre facteur qui conduit les gens sur la voie large. Beaucoup de gens ont nourri du ressentiment, de l'amertume, de la colère et des attitudes vindicatives. Rappelez-vous que la Bible dit que nous ne pouvons pas être pardonnés de nos péchés si nous ne pardonnons pas aux autres. Ceux qui ont du mal à pardonner aux autres portent encore le fardeau de leurs propres péchés, et le péché est le chemin de l'enfer et du feu éternel. Beaucoup seront surpris de constater que leurs noms sont absents du livre de vie. Vous serez parmi le nombre des saints qui marcheront joyeusement vers le ciel. Regardons les choses telles qu'elles sont énumérées dans les Écritures. Des gens qui n'iront pas au ciel. Le célèbre érudit grec appelle cette liste « l'appel des damnés ». 1 Corinthiens 6, verset 9. Et 10. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les immoraux, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni ceux qui pratiquent l'homosexualité, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les calomniateurs, ni les tricheurs n'hériteront le royaume de Dieu. Les 10 choses mentionnées dans 1 Corinthiens 6 sont la liste des choses que les gens dans le monde d'aujourd'hui aiment faire. Les gens sont devenus méchants, et tout ce qu'ils veulent faire, ce sont des choses impies. Les désirs de la chair et la pression des plaisirs du monde ont vaincu le désir de la justice de Dieu dans l'humanité. Jésus l'a dit clairement lorsqu'il a parlé des gens qui hériteront du royaume de Dieu. Ce sont ceux qui sont pauvres en esprit. Matthieu 5, 3. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Les pauvres en esprit sont ceux dont le cœur est fixé sur les enseignements du Seigneur. Ce sont les gens qui ont toujours faim et soif du message du Christ, qui sont toujours désireux d'apprendre et d'entendre la parole de Dieu. C'est le contraire qui est vrai. Les gens qui n'iront pas au ciel sont ceux qui sont toujours satisfaits en esprit. Ils n'ont pas de temps pour Dieu. Ils ont donné la priorité à d'autres choses et leur ont donné de la valeur à Dieu. La parole de Dieu n'a aucun sens dans leur vie, et les enseignements de Jésus sont comme du bruit pour eux. Comment pouvons-nous être sûrs que nous sommes sur le chemin étroit qui mène à la vie? Nous ne pouvons pas gagner notre chemin vers le ciel par nos propres bonnes œuvres ou efforts. Au lieu de cela, nous devrions faire confiance à Jésus-Christ et à son sacrifice sur la croix pour nos péchés. Nous devons nous repentir de nos péchés et lui confier notre vie comme à notre Seigneur et Sauveur. Nous devons chercher à suivre Jésus, croire en lui et vivre selon ses enseignements. Cela implique de lire et d'étudier la Bible, de prier et d'échanger avec une communauté de croyants qui peuvent nous soutenir et encourager notre foi. Nous devons aussi chercher à obéir à la volonté de Dieu dans notre vie quotidienne. Enfin, nous devons partager le message de l'Évangile avec les autres. Nous ne pouvons pas garder cette bonne nouvelle seulement pour nous-mêmes. Nous devons la partager avec ceux qui nous entourent afin qu'ils puissent eux aussi avoir la possibilité de choisir le chemin étroit qui mène à la vie. En ce moment d'introspection, puissions-nous sérieusement considérer où nos pas nous ont menés. Que la grâce et la miséricorde de Dieu nous guident vers le chemin étroit chaque fois que nous nous égarons et que le Saint-Esprit nous fortifie sur le chemin de la vie éternelle. Souvenons-nous que le choix de chercher Dieu et sa justice n'est pas seulement un acte isolé, mais une décision quotidienne qui se reflète dans tous les aspects de notre vie.
qu'il nous engage à vivre selon les valeurs du royaume de Dieu, en rejetant les tentations du monde qui nous éloignent de l'amour et de la vérité. Que notre marche soit marquée par la foi, l'amour et l'espérance en Christ, sachant que même si le chemin étroit peut être difficile, il nous conduit dans la présence de Dieu, où nous trouverons la vraie paix, la joie et, finalement, la vie éternelle. Et aujourd'hui, si vous voulez vous réconcilier avec notre Sauveur Jésus-Christ parce que vous vous êtes éloigné des voies, ou si vous voulez commencer un nouveau voyage vers le salut éternel, commentez ci-dessous. Je t'accepte, Seigneur Jésus, comme mon seul et suffisant Seigneur et Sauveur de ma vie. Jusqu'à la prochaine fois.